Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour. Dans le jour il fait pas beau alors que normalement il devrait faire beau. La météo me dit qu'il y a du soleil et dehors il n'y a pas de soleil. Je comprends pas. On est le jour du marché, du coup je vais descendre en ville. Et je vais aller travailler dans un bar. J'ai acheté du fromage au marché, j'ai acheté que ça. Ah, il fait chaud chez moi. Alors, je sais plus ce que j'ai pris, mais c'est cool. J'ai pas pris d'emballage, j'ai pris les emballages du mec. Parce qu'en fait, mes emballages, ils sont encore dans mes autres fromages. Mais là, maintenant, c'est bon, j'ai assez de matière pour pouvoir lui prendre tout le temps machin. J'ai pris du comté, j'ai pris du parmesan, j'ai pris du gruyère. Et j'ai testé un fromage du Béarn que je ne connais pas, mais visiblement, c'est un bon choix. Je te raconte mon traumatisme du jour. Bon, ça va peut-être pas être un bon moment qu'on va passer ensemble, mais je dois partager ça avec toi parce qu'il y a des règles de savoir-vivre dans ce monde et que certaines personnes ne les respectent pas. J'étais dans mon petit bar préféré. À un moment donné, je devais aller aux toilettes pour faire un gros pipi. Voilà. Et en gros, j'étais assise dans mes toilettes, tranquillou, je faisais ma petite vie avec le téléphone, bien machin, et il y a quelqu'un qui essaye de rentrer dans les toilettes. Déjà, c'est chaud, c'est très chaud, on est d'accord, je faisais un gros pipi. Tu sais, un gros pipi. Et j'arrête mon gros pipi en plein milieu, ce qui est horrible psychologiquement, on est d'accord. Et donc, je sors. Mais tu faisais pas un pipi, tu faisais caca. Mais c'est pas, on a dit un nom de code. Ah. On a dit nom de code et c'est gros pipi. Attends, il y avait un mec, il attendait devant la porte. Et du coup, quand j'avais la honte de ma vie, j'ouvre les toilettes, il y a toutes mes odeurs florales qui ressortent avec moi. Forcément, à un moment donné, les gros pipis, ça sent pas la rose. Et j'avais trop honte. Donc je me lave les mains en baissant les yeux, je repars et j'ai eu trop honte de la vie. Je voudrais te dire, les Japonais pour ça, ils sont très forts. Quand quelqu'un utilise les toilettes, tu vois que c'est fermé, qu'il y a quelqu'un, que ça fait un moment que les dedans, laisse-le vivre. Tu repars t'asseoir, tu attends un laps de temps de politesse. Les Japonais font ça, il y a un laps de temps de politesse et après tu vas. C'est comme ça que ça devrait marcher le monde. Pourquoi en France les gens ils attendent? Moi je me souviens quand j'avais mon magasin, j'avais des stagiaires et on avait des toilettes. Et quand j'étais aux toilettes, les stagiaires m'attendaient devant la porte comme ça, j'ouvrais, ils rentraient. Merde! Laisse-moi évacuer mon énergie avant de rentrer dans mes toilettes, c'est pas possible. Donc voilà, petite leçon de bienséance. Il faut laisser les gens évacuer leur énergie avant de rentrer dans des toilettes qui étaient précédemment occupées. Voilà, ça s'appelle la distance de politesse post-gros pipi. Voilà, pour ce moment de grâce. Je te montre ce que c'est le bonheur. Le bonheur, c'est ça. C'est la fenêtre ouverte sur le monde. Ça, c'est le bonheur. Voilà pourquoi il faut venir habiter dans le sud. Du soleil, la fenêtre ouverte, du vert. Un petit jeune qui se demande mais qui c'est qui parle? Un peu cheurette. Voilà, il fait combien de degrés? 22 degrés, mec. Voilà, la vie elle est belle dans le sud. Viens habiter vers chez moi, tu seras trop bien. Mon shikakai, je l'ai pris chez Aromazone. En fait, je voulais pas le prendre chez Aromazone, j'ai pas de problème avec eux. Hein. Mais je voulais prendre le shikakai qui vient d'Inde là, avec la boîte indienne. Mais comme je vais pas, je l'avais trouvé dans des boutiques indiennes parisiennes. Il est sur Amazon mais il est très cher, il est à 6,50 et je crois qu'il est beaucoup moins cher à Paris. Donc je me suis dit c'est pas grave, j'achète du shikakai sur Aromazone qui est vachement pas cher, je crois que c'est 4 € et quelques ou 3 €, un truc comme ça, le paquet. Et je vais faire, oui je sais c'est pas du tout zéro déchet, mais j'ai pas d'autre solution pour l'instant. Ce serait bien qu'on puisse renvoyer les emballages, en fait redéposer les emballages tu vois, chez Aromazone pour qu'ils puissent les réutiliser. Franchement s'il y a quelqu'un d'Aromazone qui me regarde ou si tu connais quelqu'un de chez Aromazone, soumets-lui cette idée. Moi je serais très d'accord pour garder tous mes emballages, d'ailleurs je les garde, j'ai plein d'emballages comme ça de chez eux. Je commande très peu mais juste mon Rasoul. Et je serais hyper d'accord pour leur déposer à Paris quand j'y vais, avec plaisir. Bref, je vais arrêter de me laver les cheveux au Rasoul pendant, je pense, 3 mois. Et on va voir ensemble ce que ça donne. Toi qui me connais, qui connais ma tête, tu me diras s'il te plaît si tu trouves que ça change quelque chose ou pas. Voilà. Je sais que j'avais fait une vidéo sur le shikakai, je disais que j'aimais pas ça, je n'aime toujours pas, j'aime pas l'odeur, je trouve que ça sent le vomi. Mais par contre, quand j'en ai utilisé chez Raj à Paris, je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment des beaucoup plus beaux cheveux qu'avec le Rasoul. Du coup, il faut que je tente. Alors, est-ce que je critique le Rasoul? Non. Je trouve que le Rasoul, c'est génial.
Mais je me demande si mes cheveux se sont pas trop habitués parce que ça fait maintenant très longtemps que je les lave comme ça. J'ai bien envie de changer un petit peu. Tu vois le délire? Voilà. Ah oui, et je vais essayer de ne pas m'attacher les cheveux aussi pendant un mois pour voir si ça... Moi, je suis tous vos conseils que vous m'avez donnés. Vous m'avez dit Laetitia, on va voir. Moi, je serais pas capable de dire si vraiment, s'ils sont plus beaux ou pas. Tu me diras. Voilà, j'ai bientôt fini ce livre qui est terrible, que tu reconnaîtrais s'il y avait la couverture, mais je l'ai enlevé, qui s'appelle L'homme qui voyait à travers les visages d'Eric Emmanuel Schmitt. Je le finis ce soir. Et dès que j'ai fini, je suis trop contente parce que j'attaque le dernier Amélie Nothomb. Et dès que j'ai fini le dernier Amélie Nothomb, j'attaque le dernier Cyril Mazzaroto. Et dès que j'ai fini Cyril Mazzaroto, j'attaque Solange. Voilà, elle est pas belle la vie. J'ai recommencé à lire, le soir je lis 1 heure, 2 heures, jusqu'à ce que sommeil s'en suive. À toutes. Ça c'est la chanson du jour. Je l'ai écoutée en boucle, ce matin j'étais dans mon café et je travaillais. Tu sais pourquoi je vais toujours travailler dans les cafés? Parce que dès que je suis à la maison, il y a toujours un truc à faire. Toujours un truc à faire, tout le temps. J'ai tellement rigolé pendant la douche, j'aurais adoré que tu sois là. C'est une blague. Écoute-moi bien. Je me suis lavé les cheveux au shikakai. T'as vu la poudre, elle est ultra volatile. À un moment donné, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait un mouvement non coordonné et j'ai une partie du paquet qui s'est renversée dans ma baignoire. Et en fait, c'est tout fin, donc ça se colle et tu peux pas vraiment l'attraper parce que dès que ça se mouille, ça se colle en fait. Tu vois, c'est pas comme de la... Le rassoul, c'est un peu de la boue. Là, ça fait pas de la boue. Du coup, j'ai essayé de rattraper, j'arrivais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai frotté ma tête sur toute la baignoire pour essayer de rattraper mon shikakai mouillé. C'était tellement une blague. Ridicule, ridicule. Je te jure, j'aurais aimé que tu sois là. Vraiment. Bon, à la base, j'avais envie de faire un méchant plat. Je te jure, sur ma vie, je voulais cuisiner. Je voulais faire un risotto aux champignons. Mais mon problème, c'est que pour faire un risotto, il faut de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Je n'en ai pas. Je l'ai terminé hier. Donc, je peux pas le faire. Après, je me suis dit, j'ai des poivrons, je vais lui faire des poivrons fourrés. Oh, j'ai mal au dos. Oh merde, j'ai mal au dos. Ah, mais attends, il n'y a pas une... Peut-être je peux trouver un moyen de fourrer des poivrons. Mais je voulais mettre du riz aux champignons pour fourrer les poivrons. Que j'ai plus vraiment de riz. J'ai un riz mais il est dégueulasse. Franchement c'est un espèce de riz sauvage pas blanc là. Il est pas blanc. J'aime pas. Moi j'aime que le riz blanc. Ah mais je vais faire des patates au four. Ah mais j'ai pas d'huile. Oh c'est nul. Non mais... Ah oui. Du coup je me suis dit je vais faire des macaronis. Mais est-ce que c'est... Je crois que c'est la recette la plus facile de l'univers, de faire des macaronis au four. Il faut pas de la crème. T'as vu les recettes les plus basiques, je ne sais pas les faire. Les plus basiques, j'apprends tout. C'est comme si on remettait j'allais dire les pendules à zéro. Eh ben on remet les pendules à zéro. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Gratin de macaroni. Ah mais on peut faire la sauce tomate, j'avais fabriqué de la sauce tomate. J'ai un pot de sauce tomate que j'ai fait. Eh ben voilà. C'est quoi un gratin de macaroni en fait? C'est des macaronis au four, c'est ça? Gratin, on va chercher. Je suis très mongole, hein, je sais. Toute la vie, tant qu'on se fréquentera, toi et moi, je t'apprendrai à faire des trucs méga simples. Et ce sera toujours la recette que tu fais quand c'est un peu la dèche, tu vois. Pardonne-moi. C'est pas que je sois en état de dèche constante, mais moi j'ai grandi dans la dèche. Du coup, j'ai des réflexes de décheuse. Tu vois ce que je veux dire? Et ces réflexes-là font que je passe pas ma vie à faire des courses et que je préfère manger ce qu'il y a chez moi plutôt que faire des courses. Que je peux inventer avec n'importe quoi. Alors, gratin. Alors, mélangez bien. Versez dans un plat gratin. Parsemé du... Quand j'étais petite, ma mère me faisait toujours du gratin de macaroni. Je me souviens, c'était un repas de pauvre, mais genre, on croyait que c'était trop la classe. Je vais faire de la crème d'amande. Et comme j'ai pas d'amande de prête, on va tenter un nouveau truc. C'est faire de la crème d'amande minute j'allais dire en bouillantant. Ça veut rien dire. En bouillantant, on s'en fout, ce soir on a dit on s'en fiche des mots. En bouillantant les amandes, bouillantons-les. C'est pété en fait. En fait, faire des pâtes et les mettre au four, c'est ça l'histoire. C'est juste ça. Alors, ce petit gratin. Je crois que c'est très c'est bon l'arabe. Qu'est-ce que j'ai de la chance d'être une arabe, d'avoir grandi avec ça. Bon, pas elle parce que elle, je pense que c'est très récent. Vraiment, je trouve que je suis hyper chanceuse d'être une arabe. D'avoir cette double culture. Elle est ouf en fait, notre culture. Elle est ouf, on se rend pas compte. Hein. Oh mon dieu. Je crois que c'est très sec. Je suis tellement heureuse de partager la musique des Arabes avec toi, qui est peut-être pas une arabe ou un arabe, tu vois, et de te faire découvrir la beauté de cette langue. La beauté. Et je regrette de pas comprendre.
Je crois que c'est une reprise de Férouz.